Si votre prothèse amovible complète, comme celle-ci, plus communément appelée un dentier, vous donne envie de vomir lorsque vous la portez, sachez qu'il existe une petite solution, alors qui n'est pas un miracle en soi, mais c'est de tout simplement réduire la partie qui est ici. Donc, ce qu'on va venir faire avec le prothésiste, c'est demander une échancrure, donc une ouverture, qui va permettre de ne pas avoir un volume trop important qui vient appuyer sur les zones qui donnent des envies de vomir, donc les zones nauséeuses si vous voulez. Alors, le problème de cela, c'est que vous allez vous retrouver avec une prothèse qui sera certes moins dérangeante en bouche, mais qui va clairement perdre en stabilité. Alors, il faut savoir que pour qu'une prothèse tienne bien, tout en sachant que quand je dis bien, c'est pas comme des implants, je vous demande de vous référer à mes autres vidéos, c'est d'avoir un maximum de volume qui puisse venir épouser la forme de votre palais pour pouvoir avoir une meilleure stabilité. Alors, au plus vous réduisez, au moins ça tient. Et puis, il y a aussi évidemment des particularités, des singularités en fonction du type de palais qu'on peut avoir. Il y a vraiment plusieurs types de palais. J'essaierai de faire des vidéos de plus en plus poussées, parce que j'ai quand même certaines demandes de la part de certains patients, et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, c'est de comprendre certaines anatomies pour pouvoir mieux comprendre pourquoi chez certains ça tient bien, chez certains ça tient moins bien, voire pas du tout. Alors, j'ai une personne qui me posait la question, qui me disait, mais comment on fait dans certains cas où on a des patients qui ont des moyens financiers, mais qui n'ont pas la possibilité de poser des implants parce que ce sont des gros fumeurs, parce qu'ils ont des diabètes qui ne sont pas équilibrés, et parfois avec d'autres contre-indications pour les implants. Et je leur dis, ben, la seule possibilité qu'il leur reste, c'est ceci. Mais il y a des cas, et c'est déjà arrivé dans certains cabinets, c'est déjà arrivé à des confrères à moi, où on leur met une prothèse amovible, malgré l'échancrure qui leur donne envie de vomir, ils n'arrivent pas à le porter. Et dans ce cas-là, on fait quoi? Et malheureusement, comme j'ai répondu à cette patiente, il n'y a pas de miracle. Il y a des situations où c'est des cas extrêmes, où il n'y a juste rien à faire. Donc le patient peut se retrouver dans une situation où il n'a plus de dents du tout, et on n'a rien à lui proposer. C'est frustrant, mais c'est des situations qui peuvent arriver. Moi, je l'ai eu personnellement une fois un patient où c'était juste impossible de lui faire une empreinte, impossible de juste mettre le porte-empreinte sans la pâte à l'époque, quand on faisait ça avec des pâtes, c'était juste pas possible. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il est sans rien. On ne peut pas lui mettre d'implant parce qu'il avait une contre-indication majeure. Et voilà. Donc, comme ça, vous savez, malheureusement, pas de solution miracle. Alors, chez beaucoup de patients, ça les apaise de ne plus avoir cette partie-ci. Ils mettent de la colle pour que ça puisse tenir, ou les petits coussinets qu'on vient fixer, que vous pouvez retrouver sur Internet facilement. Et, euh, et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, je vois que je suis quand même déjà 3 minutes, mais n'hésitez pas à me poser vos questions, je fais toujours du mieux que je peux. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, beaucoup de messages privés. J'essaye de faire vraiment du mieux que je peux, en attendant de pouvoir mettre quelqu'un dessus comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, prenez soin de vous, excellente journée et bonne année pour ceux qui le font et à ceux à qui je ne l'ai pas encore dit. Ciao, ciao.